Est-ce que les Russes auraient trouvé en tout cas le moyen de toucher ces F-16? Est-ce qu'ils ont trouvé la faille chez les Ukrainiens pour les frapper? On se pose cette question après une communication russe, Laura, dans ce sens qui pourrait être due à une négligence ukrainienne. Vous allez tout nous raconter. Oui, l'information circule, Anne, activement sur les réseaux russes. Elle a été reprise par l'agence officielle TASS. Des F-16 ukrainiens auraient été ciblés par les Russes au sein de la base aérienne de Kolomyia, ici dans cette oblast d'Ivano-Frankivsk, à l'ouest du pays. Voilà qui soulève une question: comment ont-ils pu les localiser? La réponse se trouve peut-être dans cette vidéo. Vous allez voir, cette vidéo publiée le 25 août dernier par le commandant de l'armée de l'air ukrainienne que vous voyez ici. Elle est filmée durant une cérémonie d'hommage à un de ses pilotes, connu sous le nom de Juice, est mort il y a un an en héros. À cette occasion, il accueille sa mère sur une de ses bases et lui permet de monter dans un des F-16 que son fils rêvait tant de piloter. Mais c'est cette autre scène, vous allez voir, cette autre scène, précisément, tournée en plein air, en dehors du hangar, moins contrôlée, semble-t-il, moins travaillée, qui aurait permis aux Russes de localiser les avions. On y voit Mykola Oleshchuk, le chef de l'armée de l'air, serrer la maman dans ses bras. Et à un moment, en arrière-plan, regardez, apparaissent des bâtiments. Vous allez le revoir. Voilà, il la serre dans ses bras et des bâtiments apparaissent en arrière-plan. Les voici désormais en image arrêtés, cerclés de rouge. Ce sont eux que des Russes auraient reconnus et avec eux, le lieu de stockage de ces F-16. Merci beaucoup, Laura. Général Chovancy, visiblement, c'est une erreur de débutant. On reprochait aussi aux Russes parfois d'être sur des réseaux comme Tinder, de prendre des photos au début de la guerre, où justement on pouvait avoir des indications. Finalement, les Ukrainiens le font aussi. Il faut penser à tout, même dans ce genre de cérémonie où on le rappelle. D'ailleurs, ce Juice, c'était lui qui s'était battu énormément, grosse légende en Ukraine, qui s'était battu énormément pour faire venir ces F-16. Alors, à titre anecdotique, il y a 3 semaines, un mois, quand on a parlé des F-16, avec justement Renaud Girard sur le plateau, le nom de cette base avait été évoqué, étant la seule possible vraisemblable pour les F-16, car elle était suffisamment éloignée du front. Vous nous dites que c'était facile de les cibler. Après, il fallait vérifier le renseignement. Et si en plus il y a des images qui permettent de vérifier le renseignement, là, effectivement, on sait où sont ces avions. Et ces avions ne peuvent pas aller n'importe où. Il faut qu'ils soient loin du front, capables d'être protégés, que finalement l'ennemi ne puisse pas les frapper comme cela. Finalement, on ne fait pas une base du jour au lendemain. Donc finalement, on réduit la sphère de recherche. Et si en plus des vidéos l'accompagnent, il y a une sacrée recherche quand même. Moi, je n'aurais pas trouvé tout seul. Voilà, donc c'est les experts du renseignement. Et là, on voit qu'effectivement, à la limite, si cette information est juste, ça veut dire aussi que les services de renseignement russes peuvent être efficaces quand ils le veulent. Général Norlin, merci d'être avec nous. On les protège comment, du coup, ces F-16, si tout le monde sait où ils sont et si on vérifie ça, images à l'appui, par les services de renseignement ou en fouillant ces images comme cette cérémonie en hommage à cette légende ukrainienne, comment on fait pour les protéger ? Ben écoutez, on fait tout pour que l'adversaire, c'est-à-dire les Russes, n'arrive pas à trouver... Bon, d'abord, la première chose, c'est l'endroit où ils stationnent. Donc, la première des choses que l'on fait, c'est ce qu'on appelle la dispersion. C'est-à-dire qu'on disperse les avions, ou on disperse sur plusieurs aérodromes, ou tout au moins, on les déplace le plus souvent possible, et de façon à ce que l'adversaire ne sache pas les localiser précisément de façon permanente. Donc il faut changer en permanence de position, de terrain. Alors évidemment, ça pose des problèmes parce que, comme l'a dit Gérald Chovancy, bon, il faut quand même des infrastructures qui permettent de décoller, de se poser, de les protéger, etc., etc. Donc le nombre de sites est quand même relativement limité. Sauf que je ne sais pas si les Ukrainiens ont développé, je crois qu'ils l'ont fait, les techniques d'utiliser des morceaux de route comme le font les Suédois de façon tout à fait courante, utiliser des morceaux de route, d'autoroute, pour permettre aux avions de se poser et de pouvoir les cacher sous des couverts, les forêts, etc., etc. Donc dispersion, camouflage. Voilà, ça c'est là pour tout ce qui concerne les installations au sol, le moment où les avions sont extrêmement vulnérables parce qu'ils sont quand même relativement regroupés. Et en plus, ils sont pas en vol, donc ils sont extrêmement vulnérables. Et il est évident que l'objectif des Russes, c'est d'abattre des F-16 le plus vite possible. Et je pense que le jour où, j'espère que ça n'arrivera pas, le premier F-16 sera abattu, mais ça risque. Bon, ils vont en faire des communiqués de victoire extraordinaires. Donc voilà. Donc ensuite, il y a en l'air. Alors là, en l'air, c'est autre chose, parce que les Russes ont des dispositifs de défense aérienne, des systèmes qui sont très connus et qui sont très efficaces, comme le S-300, le S-400.
et dans lequel, pour un avion de chasse, il est très difficile de pénétrer dans le rayon d'action. Donc dans ces cas-là, ce que l'on utilise, c'est des systèmes électromagnétiques de brouillage, des systèmes de leurrage, etc., de façon à ce qu'en l'air et au sol, les avions soient le moins vulnérables possible. Merci infiniment Bernard Norlin d'avoir été avec nous. Général Chauvency, je vous ai vu acquiescer. C'est vrai que ça nécessite toute une infrastructure et qu'on essaye un peu de trouver le système D, ces systèmes d'autoroute dont il nous parlait ou de route. Magali, justement, ce qu'on se dit là, si jamais les Ukrainiens venaient à confirmer ce que nous disent les Russes, à savoir, mais ils ne le feront peut-être pas parce que là justement, ils n'auront peut-être pas ces images d'avions F-16 abattus au sol. Ça, les Américains, justement, ça pourrait dire, voilà, ils sont même pas en vol, vos avions, ils sont déjà perturbés par ce système russe et votre négligence. Bon, il est certain qu'aux États-Unis, ceux qui sont contre la livraison de matériel à l'Ukraine vont exploiter évidemment cette information si elle se confirme. Après, à partir du moment où les Occidentaux livrent du matériel à l'Ukraine, ils savent très bien qu'il y a un risque que ces avions se fassent taper. Et les Russes, d'ailleurs, quand même anticipe l'arrivée de ces F-16 depuis des mois. C'est pas les premières frappes que l'on voit sur des bases aériennes. Déjà au mois de juin, notamment, il y a eu de nombreuses frappes contre des bases aériennes plus ou moins proches du front, justement parce que les Russes anticipaient déjà la livraison de ces F-16. Donc malheureusement, c'est des choses qu'on va voir comme on a vu des blindés occidentaux détruits sur le front. Oui, on se souvient, Pierre Ménard, on avait montré des images de chars où évidemment le premier char détruit, que ce soit un Bradley par exemple, ils avaient communiqué ces Russes là-dessus dès le début. Oui, d'accord. Oui. Enfin, cela dit, les Russes ont aussi eu beaucoup de matériel, et notamment des avions détruits. Oui, aussi. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est effectivement, comme ça a été dit, le contrôle de l'espace aérien. Et on voit que globalement, si on voit par rapport aux positions qui avaient été exprimées au début du conflit, donc où il n'était pas question de livrer des avions, et quand il y avait des bombardements, il y avait assez peu de missiles et de drones qui étaient interceptés. Aujourd'hui, dans les 2 derniers jours, il y a eu des bombardements massifs. Il y a eu un taux d'interception le premier jour de 80%, le deuxième jour de 70%. Alors, on ne nous dit pas si c'est grâce aux avions ou grâce au système antimissiles, mais en tout cas, ça s'est amélioré et c'est une bonne chose pour l'Ukraine.